C'est drôle, dans la semaine qu'on vient de passer, le Seigneur nous a fait voir qu'il n'y avait pas eu seulement que Marie et Joseph qui avaient eu les apparitions de l'ange pour savoir que le Messie était pour venir. On a eu aussi la mère de Samson, on a eu Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui ont reçu cette visite de l'ange pour leur dire que vous allez enfanter un être exceptionnel. Samson s'est battu contre les Philistins. Samson, avec sa force extraordinaire, a pu battre les Philistins. Et c'est par traîtrise que l'on a réussi à le vaincre. On lui a tondu les cheveux. Quand les hommes cherchent une solution, quand les hommes cherchent une solution dans un moment où ils sont en crise, que fait le Seigneur? Il annonce la venue d'un enfant. Il annonce la venue d'un enfant extraordinaire qui changera le monde. Même à Case, quand on lui propose un signe, on lui dit déjà, la Vierge est déjà prête à faire naître cet enfant. Il n'y aura pas d'autre signe pour toi que cet enfant qui naîtra. Bon, dans tout le peuple, on ne sait pas lequel, mais un enfant naîtra. Joseph, lui aussi, se fait interpeller par l'ange. Pas seulement Marie, mais Joseph, à qui on dit, dans un songe, au moment où ton cœur balance, je t'invite à prendre la décision juste. Accueille Marie chez toi, car cet enfant qui naîtra sera grand dans le peuple de Dieu. C'est déjà la volonté de Dieu qu'il puisse naître. Parce que pour Joseph, ça aurait pu être tout simplement, la femme que j'ai choisie, la femme qui m'a été promise, n'a pas tenu ses promesses. Alors lui non plus n'était pas tenu à tenir sa promesse d'en prendre soin. Mais voilà qu'il entre lui aussi dans la volonté de Dieu. Un simple songe, pour nous on pourrait penser un simple rêve. Et pourtant dans ce rêve, il y avait ce désir pour Joseph de faire ce qui est bien, ce qui est juste. Ce n'est pas un de ces rêves avec des monstres ou avec des maisons qui sont à l'envers ou qui ne sont pas de la bonne couleur, mais bien un rêve où son cœur a parlé, où son cœur a dit son désir de vouloir entrer dans cette volonté de Dieu, dans ce désir de Dieu. Alors nous, aujourd'hui, que pouvons-nous offrir? Nous pouvons offrir notre cœur. Nous pouvons offrir ce que nous sommes. Nous pouvons offrir à Dieu notre désir d'entrer en relation avec lui-même. Nous pouvons avoir ce désir de vouloir faire sa volonté, cette volonté qui changera le monde. On ne sait pas qui va changer le monde aujourd'hui. On ne sait pas qui fera cette différence dans le monde d'aujourd'hui. C'est peut-être toi, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas ici. Ça m'étonnerait, là, mais bon. Mais toujours est-il que nous sommes invités à poser notre petite pierre,
Si Joseph, qui était dans l'embarras, a choisi de suivre la parole de l'ange, la parole de Dieu, nous avons à faire la même chose nous aussi. Écouter cette parole, l'intégrer dans notre cœur et pas juste dans notre tête. L'intégrer dans notre cœur et laisser l'Esprit Saint souffler en nous les gestes que nous aurons à poser. C'est peut-être vos petits-enfants qui seront les personnes qui sont envoyées par Dieu. Qui sont envoyées par Dieu pour changer le monde. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir prêtres ou religieuses, mais ils changeront le monde. Aujourd'hui, nous pouvons encore leur dire, nous pouvons encore leur montrer le chemin. Nous pouvons les approcher du Seigneur. Et si c'est tout ce que nous pouvons faire, alors faisons-le. En cette nuit de Noël, en cette approche de Noël, voilà que plein d'enfants seront avec nous. Plein d'enfants seront présents dans notre Église, ne sachant pas trop peut-être ce qu'ils viennent faire, ce qu'ils viennent célébrer, mais ils seront là. Comment les amènerons-nous à aimer Dieu? Serait-ce un songe? Serait-ce quelqu'un qui leur ouvrira les mains pour les accueillir? En cette nuit de Noël, où tous les cœurs sont rassemblés autour du Christ, autour de Jésus, nous voulons entrer dans ce chemin qui nous amène jusqu'à Dieu. Prenons un instant et avec Joseph, intériorisons cet appel que Dieu a placé en nous. Si Joseph et Marie ont reçu cette même appel, il nous aide, nous aussi, à croire en Dieu. Et nous proclamons notre foi. Nous prenons lycée Constantinople à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, unie, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Il est Dieu avec nous et entend notre prière. Confions-lui les intentions qui nous sont chères pour l'Église et pour le monde. Seigneur,
salut. Pour les responsables de nos pays, de nos sociétés et de nos communautés, afin que leurs décisions et leurs actions soient guidées par des vies généreuses au service des plus démunis. Prions. Seigneur, fais-moi ton salut. Pour les peuples qui attendent la paix, la guérison, la liberté ou le bien-être, afin que leur espérance soit comblée et leur vie améliorée. Prions. Seigneur, fais-moi ton salut. Pour les personnes qui n'ont pas le cœur à la fête en ce temps de la vie, afin que leur regard se fixe sur Dieu, qui se fait tout près par son Fils Jésus. Prions. Seigneur, fais-moi ton salut. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient pour notre monde un signe visible de Dieu à l'Église. Prions. Seigneur, fais-moi ton salut. En toi, Dieu du ciel et de la terre, nous mettons notre espérance, car nous savons que tu nous écoutes et que tu agis pour notre bien. Reçois nos prières avec bonté et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons par le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est par lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'ange et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le vends au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions, particulièrement pour Aurore et Raoul Tardy, pour Noëlla et Auguste Carrier, pour Marcel Ménard, pour Normand Côté, pour Roland Carrier et Thérèse Fortin, ainsi que pour Fernand Mélanger. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, osons nous tourner vers le Père, à qui nous voulons offrir de faire sa volonté. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, faites-vous un sourire en échange de Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux
digne de recevoir, mais dites seulement une parole et vous serez guéris.
Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de poursuivre, Oui. je veux juste vous annoncer que Noël, dans 4 jours, c'est jeudi. Alors donc, à la célébration du 24 au soir, à 16h, il y aura les enfants. Et à 19h, il y aura la chorale. Donc, et après la célébration de 19h, il y aura un goûter offert par les filles d'Isabelle. Et le curé va avoir remplacé la crème par du Baileys. Il n'y en aura pas 4 heures, il y a trop d'enfants. Alors, simplement, eh bien, je vous invite à choisir votre célébration selon vos désirs. Vous voyez habituellement que je mets sur la chaîne YouTube des messes quotidiennes et même la messe du dimanche. Eh bien, imaginez-vous, j'ai enregistré 2 messes du dimanche, puis les 2 fois, les micros n'ont pas marché. OK. Alors donc, ça arrive. On va trouver le moyen d'arranger les choses. Alors simplement, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël, que vous puissiez le passer avec votre famille si c'est possible. Si ce n'est pas possible, en présence, au moins sur vos écrans. Là, c'est pour de vrai. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau, à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.